Bonjour et bienvenue à la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous suggère un assortiment de gâteaux sablés pour les rides réalisés avec la même pâte, à la confiture, au caramel, aux amandes, aux dattes, ainsi que des gâteaux nature qu'on va décorer avec la pâte à sucre, avec des motifs arabesques et des motifs qui rappellent un peu les rides. On va utiliser quelques moules également orientaux. Découvrons la vidéo ensemble. On va commencer par réaliser la pâte sablée. Alors on va mélanger dans la cuve du robot du beurre fondu ainsi que l'œuf. On va rajouter le sucre semoule ainsi que la poudre de flan qui donne un résultat assez sympa au gâteau. Ils sont très fondants en bouche, on peut les garder plus longtemps. On rajoute la vanille, le sucre vanillé et on va mélanger tout ça en incorporant petit à petit la farine ainsi que la poudre à lever, la levure chimique, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène, telle une pâte sablée. Il ne faut pas la travailler longtemps, on risque d'avoir une pâte assez cassante. On fait juste en sorte comment dire, d'obtenir la bonne consistance avant d'arrêter de la travailler. Là, je vais la ramasser et je vais la mettre dans un sac plastique avant de la ranger dans le frigo pendant au moins 1 heure. On va commencer par réaliser des gâteaux sablés aux dattes. On va réaliser 3 modèles, un sous forme d'arabesque, un qui est roulé et un autre avec un moule éjecteur sous forme de fleurs. On va réaliser la pâte de date. On va plutôt préparer la pâte de date. Alors j'ai pris la pâte de date toute faite à laquelle je vais rajouter du beurre. Je vais la passer 2 minutes au micro-ondes. Alors je trouve qu'elle est plus souple et on peut la travailler facilement. Après, je vais rajouter des graines de sésame grillées ainsi que de la cannelle en poudre pour la parfumer. Vous pouvez la parfumer avec les parfums de vos choix et on va la malaxer par la suite pour bien la travailler. On va diviser la pâte en plusieurs boules de la même taille et on va bien les rouler. On va diviser également la pâte de date en boules plus petites qui font la moitié des autres boules. On farcit la pâte sablée avec la pâte de date, on roule correctement. On va prendre le moule éjecteur qu'on va fariner pour qu'il n'accroche pas. Et on va mettre la pâte dedans. On va appuyer dessus pour qu'il épouse les formes, qu'on ait le beau motif et une taille égale sur tous les côtés. Et là, on va utiliser le moule éjecteur pour sortir les gâteaux. On va avoir une jolie forme. Vous choisissez les formes de votre choix. En général, il est fourni avec plusieurs fins. On va le faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant 18 minutes. À la sortie du four, on voit qu'il a pris une jolie coloration dorée sur tous les côtés. On va par la suite le saupoudrer avec le sucre glace. Il faut le saupoudrer encore chaud. Alors, comme c'est le ride, vous pouvez éventuellement rajouter des paillettes dorées et venir les ajuster sur la surface. Bah, il existe plusieurs colorations de paillettes comestibles dans les commerces chez les spécialistes de gâteaux. Là, on va réaliser un gâteau arabesque farci aux dattes, toujours avec la même pâte de date. Alors, on a pris 2 pâtes sablées de la même taille qu'on va venir aplatir sous forme d'un rectangle. On va essayer en fait. Peu importe la forme, l'idée c'est que les 3 formes, à savoir les dattes, les 2 pâtes sablées aient la même forme. On va les aplatir sur une hauteur d'un demi-centimètre. Il est nécessaire de les aplatir entre 2 feuilles de papier cuisson, ainsi on ne va pas trop fariner. Et là, on va réaliser la même opération pour la pâte de date. On va venir l'aplatir entre 2 feuilles de papier cuisson en essayant de lui donner la même forme. On va transvaser la pâte de date par-dessus la pâte sablée qu'on venait d'aplatir et on va essayer d'ajuster la taille par-dessus en l'étirant. Et on va colmater tous les espaces où il n'y a pas de date.
On va retirer sur les côtés où il y en a plus et on va venir les remettre à l'aide du rouleau à pâtisserie. Entre-temps, on a aplati l'autre pâte sablée et on va venir la transvaser également par-dessus pour bien couvrir le tout. Après, on va appuyer légèrement à l'aide du rouleau à pâtisserie dessus. Il ne faut pas trop le faire, juste histoire de bien faire adhérer les trois pâtes ensemble. On va prendre un emporte-pièce avec un joli motif. Alors j'ai pris un motif sous forme arabesque qu'on trouve facilement dans les marchés, sur internet, on en trouve partout. C'est un moule qui est fait à base de bois en fait, sinon vous le trouvez en plastique. Vous le passez légèrement dans la farine et vous venez dessiner le motif de votre choix en appuyant dessus. On va prendre par la suite l'emporte-pièce de la même forme que le moule qu'on vient d'utiliser, ou plutôt le dessin qu'on vient d'utiliser, je veux dire. Et on va venir découper la pâte. Elle se découpe facilement. Et là, on va réappuyer dessus pour avoir vraiment la forme. On va continuer à faire cette opération jusqu'à ce qu'on finalise toute la pâte obtenue. On va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 12 minutes. Après, avec le reste de la pâte qu'on a, enfin plutôt les chutes, je veux dire, on va les séparer. Ça se sépare facilement pour prendre la pâte de date ainsi que la pâte sablée. On va réaliser un troisième modèle de gâteau sablé aux dattes, déroulé aux dattes. Alors j'ai pris de la pâte sablée que je vais venir aplatir cette fois-ci sous forme de rectangle. Alors je vais découper les bords de façon à ce qu'on obtienne vraiment euh, un rectangle. Les bords, je vais les remettre avec l'autre pâte dans le frigo. Il est nécessaire après de garder la pâte au frigo. On prend juste la partie qu'on va travailler, on remet le reste dans un sac plastique dans le frigo et on va aplatir la pâte de date de la même façon en essayant de lui donner une forme rectangle également. On coupe les bords, oui, on essaye d'ajuster la forme par la suite. Je vais transvaser la pâte aplatie par-dessus le rectangle sablé en utilisant la feuille de papier cuisson. Et je vais venir le rouler sous forme d'un grand boudin. Je badigeonne mon boudin avec le blanc d'œuf et je vais le faire passer après dans les graines de sésame grillées. Ainsi, quand on va les découper, les bords auront une petite croûte à base de graines de sésame, agréable en bouche. Et là, on va venir le découper. Enfin, on va enlever déjà la première partie qui n'est pas farcie. On va venir le découper. Ça me rappelle un peu les croquets marocains appelés fras, cette forme. Il existe plusieurs façons de les faire, même farcis. Et voilà, on essaye d'équilibrer la coupe. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une dizaine de minutes. Alors l'opération m'a pris 14 minutes. Là, on va réaliser des sablés à base de graines de sésame. Je vais le faire cuire dans des moules à Savarin. Alors, je vais prendre des boules de pâte sablée que je vais faire passer dans un premier temps dans le blanc d'œuf, après dans les graines de sésame grillées, et je vais les remettre dans les moules à Savarin. C'est un gâteau qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser il y a 2 ans. On l'a réalisé également l'année dernière, qu'il est assez agréable en bouche, moi je trouve. Et avec l'autre moitié de la pâte, on va venir lui incorporer de la poudre de cacao.
On va bien la travailler avec les mains. Et comme tout à l'heure, on va les faire passer dans le blanc d'œuf et dans les graines de sésame. Cette fois-ci, des graines de sésame blanches. Alors, juste petite information, pour ne pas avoir de surprise, n'hésitez pas à graisser vos moules à Savarin. Moi, je ne l'ai pas fait la dernière fois et ça a accroché. Du coup, je prends la bombe base de beurre et comme ça, j'ai pas de surprise. Voilà, on les passe dans le blanc d'œuf, après dans les graines de sésame. J'ai pris les graines de sésame blanches pour faire un joli contraste et on va venir les tasser dans le moule. On fait cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant une dizaine de minutes. Moi, ça m'a pris 13 minutes. Après, ça dépend de chaque four. Entre-temps, j'ai fait fondre au bain-marie du chocolat à base de café. Et j'ai pris des moules de chocolat sous forme de café, de graines de café, et je vais venir les remplir avec le chocolat fondu au bain-marie. On le met entre-temps dans le congélateur pendant au moins 1 heure, et là, comme c'est petit, bah, ça tient rapidement, histoire de pouvoir décorer mes petits sablés. À la sortie des fours, je les ai laissés refroidir un tout petit peu. Elle va venir les décorer avec de la confiture de fraises qu'on va venir déposer directement dans le petit trou. Et ceux au chocolat, cacao, on va les décorer avec du caramel. Vous le trouvez tout fait dans les rayons de gâteau. Et on va déposer des petites graines de café par-dessus. Une fois qu'on les a sortis du congélateur et démoulés. Vous mettez une ou deux, enfin, en fonction de ce que vous avez envie, les quantités que vous avez réalisées. Là, on va réaliser les deux derniers modèles de sablé. Un premier modèle à base de pâte à sucre et un deuxième modèle à base de chocolat et amandes grillées. On va aplatir la pâte sablée entre deux feuilles de papier cuisson sur un demi-centimètre, je veux dire, et on va venir la découper. Alors prenez l'emporte-pièce de votre choix. Moi j'ai pris un emporte-pièce carré et vous faites la quantité nécessaire qui va vous permettre de faire les deux modèles à la pâte à sucre et au chocolat. On va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 11 minutes. J'ai préparé du chocolat au bain-marie, fondu au bain-marie, sinon vous le faites rapidement au micro-ondes. Et là, je l'ai mise dans une espèce de douille et je vais venir à remplir un moule à chocolat sous forme de main de Fatma et un autre sous forme de théière avec le chocolat. On va bien les tasser et on va les mettre au congélateur pendant au moins 1 heure, le temps que ça tienne, pour décorer nos petits sablés. Alors j'ai choisi deux couleurs. J'ai pris du chocolat au lait et j'ai pris également le chocolat au café. C'est ce qui me reste, la tablette qui me restait de tout à l'heure, avec laquelle on a préparé les petites graines de chocolat. Et là, on va passer à la décoration de nos sablés avec la pâte à sucre, le premier modèle. Alors, j'ai pris un emporte-pièce où c'est écrit Aïd Saïd ou Aïd Mabrouk. Et je vais venir le passer dans le sucre glace et appuyer dessus pour bien marquer la pâte à sucre. Alors, vous le trouvez tout fait chez Alice Délices déjà déroulé. Sinon, vous prenez une pâte à sucre normale et vous la déroulez avec le sucre glace. On a déjà eu l'occasion de le réaliser. Et là, une fois bien formé, je vais venir le découper avec le même emporte-pièce qu'on a utilisé pour les sablés. Je vais tartiner mes sablés une fois bien sortis du four et refroidis. C'est important de les laisser refroidir. Avec de la confiture. Alors j'ai pris de la confiture d'orange. Vous prenez la confiture de votre choix. Et on va coller le petit motif dessus. Vous pouvez mettre des paillettes dessus. Moi, j'ai mis des petites paillettes par-dessus.
Vous pouvez éventuellement utiliser d'autres motifs. Alors j'ai réalisé un autre motif arabesque, toujours avec la même méthode. Et là j'ai pris une bombe dorée, euh, idéale pour la pâte à sucre, et je suis venue les décorer avec le doré. C'est comestible, ça n'a pas de goût. On a déjà eu l'occasion de le réaliser pendant les fêtes de fin d'année pour la petite bûche dorée aux fraises. Et pour les autres sablés, j'ai pris de la confiture de fraises que j'ai passée rapidement au micro-ondes pour qu'elle soit facilement étalable. Et je vais venir déposer par-dessus la menthe Fatma au chocolat que j'ai sorti du congélateur. Et je vais mettre sur les côtés des amandes concassées grillées que j'ai grillées rapidement à la poêle. Je vais faire la même opération avec la théière. Alors, n'hésitez pas à bien mettre de la confiture sur les côtés, ainsi l'amande va bien accrocher. Et voilà, mon assortiment de gâteaux sablés pour l'Eid est maintenant prêt. Juste un petit rappel, les roulés aux dattes, je les ai nappés avec de la confiture à la sortie du four. J'ai oublié de vous le dire, la confiture à l'orange qui m'avait servi pour les autres gâteaux. Comme ça donne une petite brillance et il reste plus tendre. Quoique avec la pâte utilisée, les gâteaux sont vraiment très très tendres. Alors j'espère que cette association de gâteaux avec la même pâte vous fera plaisir et garnira bien vos tables pour le Eid. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.